À quelques kilomètres de la maison, Damien teste maintenant un restaurant. Et là encore, le coût de la vie en Bulgarie s'avère être particulièrement bas. Alors, en termes de prix, pour une salade, ça coûte l'équivalent de 2 € maximum. Alors, un plat classique, c'est spécialité bulgare, 3 €, 3,50 €. Ouais, maximum. Благодаря. C'est un petit exemple, un petit résumé en fait de la gastronomie bulgare. Pour un repas complet, Damien et Philippe paieront chacun 5,50 €. Ah bon ? 21h, Damien a une dernière adresse à tester. Il a rendez-vous dans l'un des 600 monastères orthodoxes du pays. Son idée, y faire dormir ses clients. Un hébergement insolite pour découvrir la Bulgarie autrement. Ok, dobar večer. Ok. C'est la sœur principale, c'est ça ? Voilà. La sœur principale. Ok. Bah, qui nous accueille dans son monastère. Alors on va voir notre cellule pour la soirée. À seulement 12 € la nuit, Damien ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais bonne surprise, les chambres viennent d'être entièrement rénovées. Oh, super. Excellent. Il y a même la clim, il y a un frigo, il y a une télé. Eh ben dis donc. Et puis on a la protection de la bonne mère. On va bien dormir ce soir. Au réveil, Damien et Philippe n'ont pas fini d'être agréablement surpris. Magnifique. Ils découvrent enfin le monastère en plein jour et ce lieu insolite correspond exactement aux critères de Damien. Il le proposera à ses 1000 clients français. Un gros coup de cœur, vraiment exceptionnel, un lieu insolite. Super bien dormi en plus, au calme, réveillé par les oiseaux, au milieu du Balkan central. Vraiment super sympa. Et puis, un panorama extraordinaire, là. On adore. Julie et Jean-Michel sont en Bulgarie depuis 24 heures. Une première pour ce couple de Français. Donc on va prendre une voiture. Voilà. Et depuis leur arrivée, ils sont entièrement pris en charge. Car ces deux Franciliens ont peut-être déniché le meilleur plan qu'offre la Bulgarie. Là on passe par la route qui dans la campagne. On est à 2-3 km de la mer seulement. Comme vous allez voir les petits villages. C'est assez joli. Là c'est assez plat et après ça sera beaucoup plus vallonné. Julie et Jean-Michel rêvent d'un appartement au bord de la mer. Ils disposent d'un budget de 100 000 €. Leur guide est en réalité un promoteur immobilier français. Il va leur proposer d'investir sur la côte bulgare. Ça fait un moment qu'on cherche à investir une résidence secondaire sur la côte d'Azur. C'est vrai que quand on voit les prix maintenant sur la côte, c'est même plus la peine, quoi. Les prix sont exorbitants. Donc un jour, moi j'ai cherché, j'ai tapé sur Google vacances, investissement à l'étranger. Il parlait de la Bulgarie. Et il parlait de la Bulgarie, des appartements clés en main pour 50 000 €. Dans tous les cas, les prix de la construction, l'inflation, la main-d'œuvre ici augmentent. Donc naturellement, construire le même appartement dans 2-3 ans coûtera déjà 50% de plus. Il faut qu'on fasse vite là. En gros, c'est ça ? En gros, c'est ça, voilà. C'est dans une nouvelle résidence moderne, encore en plein travaux, que Nicolas leur propose d'acheter. Premier argument, l'emplacement. Idéal. Stéphane va vous expliquer un petit peu. Oh là là, là. Alors, Splendide. superbe, Splendide, ouais. ça vous plaît? C'est magnifique. C'est vert, il y a une belle vue sur la baie. Voilà. Oh, c'est Très incroyable. chouette. Donc là, vous avez toute la baie, comme ça, hein, qui part de... Vous voyez où il y a la petite jetée, là, vous avez les gens. Tout ça, ça sera la marina. Là, franchement, sur la côte d'Azur, c'est quoi ? 1 million d'euros ? Oui, certainement, jamais oui. avoir ça. Je pense qu'on a du mal à avoir ce genre de choses. En France, je pense que c'est même quasiment impossible. Ouais, c'est impossible. Vous en pensez quoi ? Moi j'aime beaucoup la nature, donc il y a ce côté une nature très verdoyant, cette vue sur la mer avec la baie. Bon, moi ça me plaît beaucoup, Le couple découvre le chantier de leur future résidence. Un complexe d'une centaine d'appartements avec vue sur la mer, une piscine et des prestations de luxe. Et là, ce que la bétonneuse est en train de couler, c'est cet étage-ci, où il y a la salle de fitness. Ici, il y a les salons de massage, le sauna, le hammam.
Lorsqu'on est propriétaire d'un appartement de la résidence, on a accès à toute l'infrastructure, à la salle de gym aussi. Non, il n'y aura pas de supplément. On leur vend du rêve, on leur vend du c'est pas du rêve, d'ailleurs c'est du concret même dans l'absolu. On laisse la possibilité d'acheter du luxe à des prix défiant toute concurrence qu'on trouve nulle part en Europe en fait. Mais je plaisante, mais c'est vrai. Alors, moi... Et à quelques mètres du chantier, l'agent immobilier leur propose de visiter un appartement témoin. Donc là, nous rentrons dans une résidence qui a été livrée l'année dernière. Suivez-moi. Là, c'est un 2 pièces. Donc là, on est dans un 2 pièces. Là, typiquement meublé. Donc, oui, tout est fait ici, hein, que ce soit la décoration, les cadres, les rideaux, la vaisselle, le linge de maison, serviettes, draps, couverts. Enfin, vous avez, voilà, c'est comme à l'hôtel. Vous arrivez, vous avez uniquement vos vêtements et vous vous posez. Oh, la petite baignoire balnéo. Voilà, exactement. Vous avez chaque appartement est livré avec une baignoire balnéo. Donc sympathique. Oui, la chambre est très spacieuse. Ici, c'est 1 200 € le mètre carré, soit 6 à 10 fois moins cher que sur la Côte d'Azur. Donc la déco, c'est toujours pareil, hein, c'est contemporain, simple. C'est facile à louer et c'est facile aussi pour vous. Et ça donne sur la terrasse également. Voilà, il y a une terrasse également. Vous vous imaginez en vacances ici? Complètement. Complètement, tout à fait. Tout à fait. Ça donne envie de revenir en vacances ici rapidement. Dès l'année prochaine, Julie et Jean-Michel passeront leurs vacances en Bulgarie. Ils se sont finalement décidés pour un 3 pièces de 90 mètres carrés à 100 000 €. Une résidence secondaire à 3 heures de vol de leur domicile. Jacques Maillot, comment fabrique-t-on une nouvelle destination? Mais la Bulgarie, de toute façon, ça existe déjà depuis des années, et c'était déjà une destination qui n'était pas chère. Alors là, je pense que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont présenter, bien sûr, des produits low cost, et puis, dans un premier temps, il y a déjà beaucoup de Russes actuellement qui vont en Bulgarie, mais c'est plutôt les Russes, je dirais, à faible pouvoir d'achat. Et puis, dès que les Russes vont, je dirais, un pouvoir d'achat plus important, vont venir en Bulgarie, je peux vous assurer, je fais un pronostic, que les prix vont augmenter extrêmement rapidement. Jacques Maillot, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'endroits à découvrir? Mais il y a encore beaucoup d'endroits à découvrir, il y a des valeurs sûres. Il y a un certain nombre de pays, on a évoqué par exemple des pays comme la Tunisie, des pays comme le Maroc, où là finalement on propose des bons rapports qualité-prix depuis des années, et en plus avec une qualité de l'accueil. J'ai pas dit que l'accueil n'était pas bon en Bulgarie, mais je suis sûr qu'en Bulgarie, ça va... Alors, à mon avis, celles et ceux qui veulent aller en Bulgarie, faut y aller vite pour avoir des prix extrêmement compétitifs. Philippe Glagen, est-ce que le guide du routard Bulgarie est prêt? Oui, il existe depuis quelques années. On n'a rien inventé. Moi, je serais à la place des Bulgares. Déjà, j'utiliserais un nouveau terme pour appeler la mer Noire d'une autre couleur, parce que je crois qu'il y a un côté négatif qui fait que c'est effrayant. Savez-vous que la mer est bleue sur la mer Noire et les plages sont pas mal du tout. Hervé Dumas, les invités, c'est la fin de cette émission. Excellentes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. Excellente fin de soirée sur France 2. Je vais demander à tous mes invités et au public de venir me rejoindre.